Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la Liga et je vais vous présenter le match Alavés contre Real Madrid. C'est un match qui a lieu ce jeudi 21 décembre 2023 à 21h30 pour le compte de la 18e journée du championnat d'Espagne Liga saison 2023-2024. Alors Alavés c'est le 13e du classement qui reçoit le Real Madrid, le deuxième. Donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Liga avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes en Liga. On enchaînera par les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues et les stats et on terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur beIN Sport 1. Alors au classement, on a donc Alavés qui est 13e de Liga avec 16 points en 17 matchs, 4 victoires, 4 nuls, 9 défaites, 14 buts marqués, 23 encaissés, moins 9 de différence de but, donc ils sont dans le moyen bas du classement. Tandis que le Real Madrid, ils sont deuxième avec 42 points en 17 matchs, 13 victoires, 3 nuls, 1 défaite, 38 buts marqués, 11 buts encaissés, plus 27 de différence de but. Le Real a la meilleure défense et la deuxième attaque de Liga, mais ils ne sont pas premiers, ils sont à seulement 2 points du premier Rayron qui est une surprise. Real réalise une énorme saison, ils sont 7 points d'avance sur Barcelone qui est 3ème du classement et qui est surtout champion en titre. Au niveau des buteurs, on a pour le Real Madrid Jude Bellingham qui est à 13 buts en 15 matchs, c'est le meilleur marqueur de Liga. Ensuite, on a Rodrigo avec 7 buts. Pour Alavés, on a Homo Rodion avec 5. Pour le Real, Roselu 5. Vinicius Junior 4. Et puis après, il y a plein de joueurs à 3, 2, 1 but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, on a Kroos du Real avec 5, Francisco Garcia et Rodrigo 4. Après, pour Alavés, on a Guridi, Lopez et Rioja avec 3. Pour le Real, Modric 3. Et après, il y a des joueurs à 2 passes et une passe pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues à la baisse, c'est 4 victoires, 2 nuls, 4 défaites, 18 buts pour, 10 contre, plus 8 de différence de but. Alors attention, c'est gonflé parce qu'ils ont gagné 10-0 au Deportivo Murcia en Coupe du Roi. Sinon, les stats sont pas aussi bonnes que ça, surtout qu'ils restent sur 2 défaites de suite. Et donc, chez eux, ils restent sur une défaite contre Las Palmas 1-0, une belle victoire contre Grenade 3-1, une victoire contre Almeria 1-0. Et en fait, on peut s'apercevoir qu'ils jouent surtout à l'extérieur, c'est assez incroyable. Le nombre de matchs joués à domicile, sur les 10 derniers matchs, c'est seulement 3 matchs joués à domicile, 7 matchs à l'extérieur, donc c'est peut-être ce qui rend les statistiques un peu bizarres. Le Real Madrid, de son côté, sur les 10 derniers matchs, c'est 8 victoires, de nuls, aucune défaite, 27 buts marqués, 8 buts encaissés, plus 19 de différence de but, c'est un rouleau compresseur. Voilà, ils marquent quasiment 3 buts par match, ils en prennent moins de 1. C'est une saison, une très très bonne saison. Et donc, à l'extérieur, il reste sur une victoire à l'Union Berlin en Ligue des Champions, 3 buts à 2. Un partout au Real Betis, donc à Betis Séville. Ils ont gagné 3-0 à Cadix. Et ils ont gagné 2-1 à Barcelone, la fameuse victoire dans le duel contre Barcelone. Et eux, par contre, c'est le contraire. Ils ont joué que 4 matchs pardon, à l'extérieur sur les 10 derniers matchs. Voilà, c'est une équipe qui est tellement forte collectivement et en attaque qu'elle est totalement inarrêtable, presque inarrêtable. Mais de temps en temps, vous voyez, ils arrivent à faire des matchs nuls de temps en temps. Donc tout est possible. Au niveau des compos d'équipe, alors pour la veste, on aurait en tactique du 4-2-3-1 avec gardien Antonio Silveira. Pour les joueurs de champ, on aurait Apcar, Marin, Duarte, Gorosabel, Blanco, Guevara, Lopez, Sola, Rioja et Samu. Et pour le Real Madrid, ça serait du 4-3-1-2 avec gardien Kepa. Et pour les joueurs de champ, Lucas Vasquez, Rudiger, Nacho, Garcia, Modric, Kroos, Valverde, Bellingham, Brahim Diaz et Rodrigo. Donc voilà les amis, bien sûr, le Real Madrid par grand favori dans cette rencontre, surtout dû à sa puissance collective et offensive. Et puis surtout, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils gagnent parce que Rayron, ils sont toujours devant. Et il faut qu'ils gagnent en espérant un faux pas de Rayron. Pourtant, dans le duel entre les deux équipes, c'est la seule défaite de Rayron cette saison. Le Real avait gagné 3-0 à Rayron quand même, hein. Mais Rayron est encore devant et profite aussi des faux pas des autres. Donc le Real doit absolument gagner dans cette rencontre. Après, dans le foot, tout est possible. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce jeudi 21 décembre 2023 à 21h30 pour le match de la 18e journée du championnat d'Espagne Liga saison 2023-2024. Alavés, le 13e du classement, reçoit le Real Madrid, le 2e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.